Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose de vraiment fascinant. Un manuel d'art plastique algérien qui est en fait totalement révolutionnaire. Il nous force à repenser complètement ce qu'on croyait savoir sur l'éducation artistique. D'ailleurs, posons-nous la question, une question toute simple. Le cours d'art plastique, au fond, ça sert à quoi? Est-ce que c'est juste un cours pour apprendre à bien dessiner, à maîtriser la peinture? Eh bien, figurez-vous qu'un programme algérien, assez audacieux, dit non, pas du tout. Il nous dit qu'il faut une rupture totale avec cette vision qu'il la juge complètement dépassée. Alors, allons-y. Pour vraiment saisir la portée de cette petite révolution, il faut d'abord comprendre ce qui cloche, en quelque sorte, dans l'approche plus classique, plus conventionnelle. Et pour marquer les esprits dès le début, les auteurs de ce manuel frappent fort. L'introduction s'ouvre sur 7 citations d'Einstein. Le message est on ne peut plus clair, l'objectif ce n'est pas d'enfermer l'élève dans des savoirs techniques, mais au contraire de libérer son imagination. Voilà, c'est vraiment le cœur du sujet. Le manuel parle d'une katia, un mot arabe qui veut dire une rupture, une vraie coupure nette. Une rupture avec quoi? Avec l'idée que le cours d'art c'est juste un cours de harasmi, c'est-à-dire de dessin. Et à la place, il propose une toute autre vision, apprendre à penser par l'image et surtout à développer un sens critique. D'accord, donc si ce n'est plus un cours de dessin, c'est quoi? Eh bien, la solution, c'est ça, apprendre à penser avec les images. C'est vraiment la clé de voûte de toute cette nouvelle pédagogie. Attention, le but ici, ce n'est pas du tout de former des Picasso en herbe. L'idée, c'est plutôt de donner à chaque élève un nouvel outil, un nouveau langage. On parle de littératie visuelle. En gros, c'est la capacité de lire, de comprendre, de décortiquer les images, mais aussi de les utiliser pour résoudre des problèmes, tout simplement. Et ce qui est vraiment brillant dans cette approche, c'est que toute la structure, tout le programme repose sur un concept à la fois simple et incroyablement puissant. Et ce concept, c'est l'espace. Oui, juste l'espace. Tout, absolument tout dans ce manuel, de la première à la dernière page, est organisé autour de cette seule et unique notion. C'est le fil rouge, la colonne vertébrale qui donne son sens à tout le parcours. Pour explorer cette grande idée de l'espace, le programme propose 4 portes d'entrée, si on veut, 4 grandes étapes. Chacune va aborder le concept sous un angle bien précis. D'abord, comment on met en scène l'espace, ensuite, quels sont ses effets dans une image, puis sa relation avec la matière, le concret, et pour finir, son lien avec l'œuvre d'art dans son ensemble. Bon, tout ça c'est la théorie, mais en pratique, ça donne quoi? Regardons quelques exemples concrets tirés du manuel pour voir comment cette philosophie prend vie. Alors, premier exemple, une leçon qui utilise une peinture de Matisse, La Fenêtre. L'idée ici, c'est d'en faire un outil. Un outil pour apprendre à faire la différence entre l'espace réel, c'est-à-dire la pièce, le tableau lui-même, sa toile, son cadre, et l'espace représenté, qui est cette illusion de profondeur, ce paysage qu'on aperçoit par la fenêtre. Et ça nous amène directement à cette citation de Georges Braque, qui est dans le manuel. La difficulté, ce n'est pas de peindre les choses, mais la relation entre les choses. C'est exactement ça. Le but n'est pas juste de copier la fenêtre de Matisse, mais de comprendre comment il a organisé les formes, les couleurs, les relations. C'est un vrai changement de regard. Autre leçon, autre concept tout aussi passionnant, celui de l'accumulation. Là, on s'inspire du pop art et d'autres mouvements pour parler de sujets de société qui sont très actuels. Concrètement, comment ça marche? Eh bien, en observant des artistes comme Arman ou Warhol, les élèves voient comment le simple fait d'entasser des objets de tous les jours peut devenir un message. Un message super puissant sur notre société de consommation, sur la pollution, sur le gaspillage. Ça amène à se poser des questions essentielles. Qu'est-ce qui a de la valeur, au fond? Et là, le programme fait quelque chose de vraiment fort. Il crée un pont entre le global et le local. D'un côté, on a l'artiste autrichien Hundertswasser qui luttait contre ce qu'il appelait la tyrannie de la ligne droite, et de l'autre, on a l'architecture traditionnelle de l'oasis rouge de Timimoun en plein désert algérien. Et qu'est-ce qu'on découvre? Que ces deux visions, si distantes géographiquement, partagent en fait la même sagesse, une approche écologique, un respect total de l'harmonie avec la nature. Alors, au final, où est-ce que tout ça nous mène? C'est quoi, concrètement, ce fameux nouveau langage visuel que les élèves sont censés acquérir? Eh bien, la réponse est très structurée. Tout le programme est bâti pour aboutir à 4 compétences clés, 4 grands piliers qui vont tout soutenir. Et là, on voit bien qu'on est très loin du simple dessin. Première compétence, apprendre à explorer, à expérimenter. Deuxièmement, développer une pratique artistique qui soit consciente, réfléchie. Troisièmement, être capable de se connecter à sa propre culture, à son identité. Et enfin, la quatrième, qui est peut-être la plus cruciale, savoir construire un discours, une analyse, pour pouvoir interpréter et discuter de tout ce qu'on voit. Donc, on le comprend bien, ce qui compte à la fin, ce n'est pas tant le tableau terminé qu'on va accrocher au mur, non, l'essentiel, c'est le chemin parcouru, c'est d'avoir donné aux élèves un outil pour la vie, une toute nouvelle façon de voir le monde, de le penser et surtout de le questionner.
Et tout ça, finalement, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si l'art est un outil aussi puissant capable de transformer notre regard sur les choses, alors par quoi devrait-on commencer ? Quelle est la prochaine chose qu'on devrait tous regarder, mais cette fois, différemment ?